Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle vidéo, toujours tournée au sein de notre atelier lyonnais à la cordonnerie des Cordeliers. Aujourd'hui, on s'attaque à un joli derby de la prestigieuse maison française JM Weston avec semelles caoutchouc. Elles ont grand besoin d'un bon coup de nettoyage aussi, d'entretien et surtout d'un nouveau ressemblage. Donc on va s'occuper de tout ça. On va leur remettre une semelle en caoutchouc à l'identique de chez Denite. Vous allez voir, ça va être magnifique. Donc pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, abonnez-vous, activez la petite cloche et maintenant on part à l'atelier. Comme d'habitude, j'ai enlevé les lacets, je les ai mis de côté parce que c'est dangereux pour nous, pour pas qu'ils se fassent attraper dans la machine. Là, je vais passer au démontage. On va tout enlever. Le caoutchouc, le sous-bout en cuir, la semelle en caoutchouc et la couche intercalaire. Et on va tout refaire comme d'habitude. Là on voit, ça c'est toutes les points de fixation typiques à Weston, ça. Ouais. Les tiges d'acier qui servent à fixer tout le talon à la chaussure. Voilà, avec ça je vais vous dire, les talons ils se sauvent pas. Voilà, déjà la semelle en caoutchouc. La semelle en cuir devrait venir toute seule. Voilà. Le garnissage est prêt. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va passer à la mise en place d'une couche intercalaire. Voilà, comme d'habitude. On est à 2,5-3. Je vais mettre ça avant de mettre la semelle en caoutchouc pour lui donner plus de résistance. Alors, comme d'habitude, je trace mon cuir au plus juste pour ne pas gaspiller.
Bon, maintenant que la chaussure est pressée, comme d'habitude, je prends mon super outil. Voilà, paye pas de mine, hein, petit outil en bois. Et ben, je vais écraser ma trépointe pour bien la plaquer sur la couche intercalaire. Voilà. Qu'elle prenne bien sa place. Hop. Et maintenant, je vais brocher l'excellente cuir qui dépasse. Comme d'habitude, je veux passer le moins de temps possible sur la machine, car c'est dangereux pour moi et pour la chaussure. Voilà, et maintenant, je vais la taper légèrement pour vraiment bien la plaquer et je vais laisser refroidir parce que c'est en refroidissant que les deux parties vont vraiment se saouler. Voilà, c'est bien plaqué, la trépointe est bien plate. Et bien maintenant on va pouvoir passer au grattage et à la mise en place de la semelle en caoutchouc. Bon, ça y est, j'ai mis en place le bloc talon, comme vous pouvez le voir, légère couche intercalaire. Moi j'aime bien, j'en mets toujours une parce que je trouve que le talon est pas assez épais. Donc je trouve qu'on n'a pas assez hauteur de talon au final. Donc j'aime bien rajouter une petite couche comme ça de cuir, 5 mm, comme ça on a un bon équilibre. Voilà. Donc maintenant qu'il est mis en place, collé à chaud, et ben je vais passer au clouage. Là je vais pas faire un clouage par l'intérieur, parce qu'il n'y a pas besoin. Donc ce que je vais faire, je vais le clouer par là, et quand je vais enfoncer en fait les pointes, ce qu'on appelle des filets roulés, vous voyez, en fait elles vont prendre toutes les couches et ça va fixer le bloc talon à la chaussure. Voilà. Allez, on se bouche les oreilles.
Voilà. Donc là, elles sont bien enfoncées. Voilà, donc on ne les voit plus. Elles sont bien enfoncées dans le caoutchouc. Et puis surtout, elles ne feront pas de bruit parce qu'elles ne toucheront pas le sol. Allez, on passe à la finition. Et ben nous voilà à la dernière étape. Donc ressemelage terminé. Et ben maintenant ce qu'on va passer, aux soins du cuir. Donc vous avez vu juste avant, j'ai déjà passé le lait nettoyant, donc le Ravif Cuir de chez Famaco, pour nettoyer un peu le cuir. Et puis sur certains endroits, j'ai utilisé le Renomat de chez Saphir, qui est un produit encore un peu plus, qui est plus un détachant, vraiment un nettoyant, comme le détacheur universel chez Famaco d'ailleurs. Et là vraiment c'était pour enlever des restes de cire qui restaient, parce que je pense que le client avait mis un peu de pâte à glacer, des choses comme ça pour cirer les chaussures. Et du coup, il y avait des résidus. Donc je les ai enlevés vraiment avec ça. Et maintenant, je vais passer avec une petite couche de crème de couleur marron. Le cuir est en bon état, donc ce que je vais faire, je prends une couleur légèrement en dessous. Vous voyez, pourquoi? Pour leur amener un peu de luminosité. Je ne veux surtout pas les foncer, parce que la couleur est belle. Donc elles ont été quand même assez bien entretenues, ces chaussures. Donc juste ça, voilà, pour redonner un peu de luminosité. Après, on laissera sécher 10 minutes et je passerai au lustrage. Donc toujours très très peu, hein, grâce au palo. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, parce que le palo, contrairement au chiffon, il n'absorbe pas le produit, ou très très peu. Voilà, donc on peut vraiment, on ne gaspille pas de produit, et on le fait vraiment mieux pénétrer dans le cuir. Vous voyez, le cuir était quand même bien entretenu, donc là c'est vraiment histoire de ramener un peu de brillance, tout ça, de l'éclat à la chaussure, parce que franchement elle n'avait pas besoin de beaucoup de travail à ce niveau-là.
Après, là, vous avez différentes techniques. Hein. Là, je le fais comme ça, mais il y en a beaucoup de gens aussi qui le font. Sinon, en cercle. Ça, c'est vraiment suivant comment vous appréhendez le palot. En fait. Voilà. Vous voyez, ça prend pas longtemps. Quand la chaussure est bien entretenue, toujours pareil. Maintenant, je vais laisser sécher. Et je passe à l'autre pied. Voilà, donc la crème a séché. Maintenant, on va passer au lustrage. Donc, si vous êtes en voyage, la chamoisine. Sinon, le top, la brosse à lustrer. Crin de cheval, c'est ce qui va le mieux. Et on lustre énergiquement. Voilà. Pour bien lustrer les cires. Regardez. Et on obtient une jolie brillance. Maintenant, je vais changer les lacets. Les jours où il pleut, si vous voulez, vous pouvez rajouter de l'imperméabilisant, si vous voulez protéger un peu tout votre travail, si vous allez souvent aux intempéries. Voilà, donc si vous marchez beaucoup, si vous êtes sujet à ça, n'hésitez pas à les protéger avec un imperméabilisant. Hein. Voilà. Mais sinon, c'est terminé. Je mets les lacets et le client va pouvoir les récupérer. Et ben voilà, encore un ressemblage caoutchouc terminé sur cette magnifique paire de chez GM Weston, avec couture petit point, fil blanc comme à l'origine. Voilà. Magnifiquement réalisé par notre bébé, notre machine Landis que l'on adore. Donc vous avez vu, la semelle caoutchouc pour nous c'est pas un problème. Donc n'hésitez pas soit à passer à la boutique, soit à nous faire vos demandes par email. On le fait déjà pour beaucoup de clients. Vous nous envoyez les souliers, on fait les réparations, on vous les réexpédie. Que ce soit pour les semelles caoutchouc, pour les ressemblages cuir. N'hésitez pas à faire des demandes pour les travaux un peu particuliers. On a des clients qui nous demandent pour des modifications, des choses comme ça. Donc c'est toujours très original. Et après, ça nous fait des chouettes vidéos YouTube. Donc j'espère que celle-ci vous a plu de réparation, comme les autres. En attendant, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, abonnez-vous, activez la petite cloche, et je vous dis à très bientôt.